Salut à tous, c'est Dylan du Running Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de présentation de machine entre guillemets, bien que ça ne soit pas un Mac ni rien. Donc je vais vous parler aujourd'hui et vous présenter de la Xiaomi Mi Box ou My Box S. Ça dépend comment vous le prononcez, vous savez très bien que j'ai un accent anglais très approximatif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Xiaomi, Xiaomi en gros est une marque qui est apparue maintenant il y a quelques années, environ 4-5 ans à peu près. Donc c'est une marque bien entendu qui a été créée donc en Chine, qui fait donc pas mal de choses. Ils sont vraiment très 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 variés. Je crois qu'au départ ils s'étaient focalisés uniquement que sur les smartphones. Et maintenant donc ils font des smartphones, ils font même des trottinettes, ils font des box Android, enfin des bracelets connectés, enfin tout ce qui touche un peu à tout ce qui est technologie on va dire. Mais c'est pour vous dire si vraiment leur champ est vraiment varié. Ils font pas encore de télé, y a rien, mais je pense que ça va pas tarder à ce rythme-là. Donc voilà, c'est pour la marque Xiaomi, vous connaissez un petit peu maintenant. Donc la Mi Box S donc de chez Xiaomi est une box Android donc qui se connecte bien entendu à une télé. Alors quel est le principe en gros d'une box Android? Eh ben pour ceux qui connaissent le Chromecast, pour moi, donc bien entendu il y a la fonction Chromecast à l'intérieur, mais ça apporte quelques petits avantages pour moi de plus qu'un Chromecast. D'une part, vous pouvez vous passer totalement de votre téléphone avec une box Android. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre téléphone pendu à la main pour vous servir de téléphone de télécommande et de choisir votre vidéo sur la téléphone pour la caster ensuite. Pour information, il y aura une vidéo sur le Chromecast, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore ce produit. Mais donc, bon, la box Android, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en gros, c'est un petit décodeur. Donc, décodeur qui fonctionne uniquement avec Internet. Il n'y a pas d'entrée antenne ni rien. En gros, ça sert à regarder la télé, du YouTube, du Netflix et plein d'autres utilisations. C'est compliqué de vous dire toutes les utilisations d'une box Android. On peut jouer également dessus, écouter la musique, etc. Parce que les possibilités sont vraiment quasi infinies, quoi, dessus. D'autant plus que celle-ci est très complète. Alors niveau niveau connectique, donc on a vraiment une connectique vraiment très très épurée. Nous avons donc une entrée d'alimentation ici, un port USB qui est cette fois-ci exploitable, pas comme l'Apple TV avec son port qui n'est pas exploitable, qui sert que pour le service, et une sortie HDMI. Donc je précise que cette box arrive à sortir de la 4K. Ensuite, nous avons une sortie donc analogique numérique en fait dessus, donc c'est du combiné. Et ensuite, c'est tout ce que l'on a. On a juste une petite, alors on la voit pas, mais une petite LED en façade pour indiquer donc le témoin en fait, si c'est allumé, éteint. Le dessus, on a juste la marque voilà Mi de chez Xiaomi et en dessous voilà quelques petites caractéristiques. Je précise que vraiment c'est vraiment de la box toute petite parce que j'ai des mains, j'ai pas des paluches énormes quoi, j'ai des mains de taille standard et voici la taille d'une Xiaomi box. C'est vraiment très 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 petit, ça saura se faire vraiment vite oublier dans votre salon. Pour information, l'Apple TV fait à peu près la même taille niveau dimension. Par contre, niveau largeur, épaisseur, elle est beaucoup plus grosse. Alors que là, vous voyez, elle fait, même mon pouce est un petit peu plus épais, quoi. L'Apple TV, elle ferait facilement 3 doigts, 3 pouces. Là, c'est vraiment tout compact, quoi. Donc, avec cette Xiaomi Box, d'abord, je vais vous montrer un peu le packaging, chose que j'aurais dû vous montrer dès le départ. Donc, packaging de face, vous la trouverez en général en France sous ce packaging-là, excusez-moi pour la caméra, aux alentours des 40, 70 euros grand maximum. Après, tout dépend combien les personnes le vendent. Donc, dedans, on peut voir que vous avez donc le Chromecast, comme je le disais, qui est directement intégré, qu'elle fait 4K, de l'ultra HD comme ils mettent. Ensuite, elle a un Google Assistant dessus, et je vous montrerai sur sa télécommande que c'est vraiment très très pratique, et comme c'est du Google Assistant, c'est vraiment très très efficace. Donc ensuite, nous avons tout ce qui est packaging, etc., l'image. Effectivement, il montre bien que c'est très très petit comme boîtier. Donc on voit le petit logo, donc Android TV. Il y a un cordon HDMI qui est fourni avec. Alors c'est pas un cordon qui est énorme, je dirais qu'il fait environ 1 mètre. Mais c'est toujours ça de prix, quoi. Ensuite, nous avons quelques petits exemples d'applications vers le bas, dont Netflix, YouTube, Red Bull TV, Spotify. Donc évidemment le Google Play pour télécharger tout ce qui est application, et 3 applications Google qui sont en bas.
Donc sur le côté, donc on peut voir vraiment comme ils mettent les trois phases donc d'installation. Donc on branche la Xiaomi Box sur la télé, on sélectionne un Wi-Fi et on peut voilà après utiliser donc la Xiaomi Box. Très très simple d'utilisation. Notons qu'il faudra un compte Google impérativement pour se servir de tout ce qui est application, etc. vu qu'on est sur une plateforme Android. Donc là, on a un petit descriptif de Android TV, à quoi c'est, comment ça correspond, etc. Un petit aperçu de Android TV ici. Un tout petit aperçu de la télécommande. Ensuite, quelques caractéristiques, hein, voilà. Hein. Et donc, tout ce qui est processeur. Donc, c'est un processeur quad-core avec un très bon GPU qui est à l'intérieur pour ce genre de box. Voilà, et puis bon, en dessous, voilà, bon là nous avons le contenant, hein, comme je le disais, qui est ici, et encore une fois du blabla ici. Ce qui explique peut-être que l'Apple TV est beaucoup plus épaisse, c'est que la Xiaomi Box, on a un transformateur qui est fourni avec. L'Apple TV, l'alimentation est directement à l'intérieur de l'Apple TV. Pour moi, je préfère quand l'alimentation est à l'extérieur, pour une simple et bonne raison. Une alimentation, elle n'est pas éternelle. Il y a du condensateur, etc. dans une alimentation. On sait tous que les condensateurs, enfin on sait tous, pas obligatoirement, mais toute personne qui bidouille un petit peu en électronique sait très bien que ces pièces-là sont assez limitées et qui plus est fragiles dans le temps. L'ennemi en plus numéro un du condensateur, c'est la chaleur. Il faut savoir que dans un boîtier fermé, comme ça n'a pas tendance à trop respirer. Mais il faut savoir que c'est de l'alimentation standard. Hein. Sur ces bêtes-là, on arrive vraiment facilement à trouver la pièce. Donc là, si ça grille, c'est pas un souci. D'autant plus que si votre installation électrique n'est pas équipée de parafoudre et que vous prenez la foudre sur l'installation électrique, que ça grille, normalement ça fera barrage, on peut le remplacer. L'Apple TV, déjà, l'alimentation est à l'intérieur, donc dans le boîtier qui contient en plus toute l'électronique qui fait le calcul, etc., même si c'est pas un boîtier qui chauffe énormément, ça chauffe quand même, et donc le condensateur va recevoir un petit peu plus de chaleur. Ce qui fait que potentiellement l'Apple TV, je dis bien potentiellement parce que c'est pas une science exacte, il suffit qu'on ait des condensateurs Ninchicon à l'intérieur et du Panasonic dans l'Apple TV, l'Apple TV durera beaucoup plus longtemps, parce que la qualité des condensateurs ne sera pas la même. Mais potentiellement, en règle générale, on va dire 2 bons condensateurs sur l'Apple TV et sur ça, potentiellement l'Apple TV durera moins longtemps parce que chauffera un petit peu plus. Effectivement, l'Apple TV chauffe un petit peu plus que la Xiaomi Mi Box en elle-même. En plus de ça, donc, quand votre alimentation a du condensateur de foutu sur l'Apple TV, à moins d'être un bon bidouilleur en électronique ou un bon réparateur ou qu'on s'y connaisse bien, pour une personne lambda, ça va être très compliqué à réparer. Puis bien entendu, si vous l'amenez à un informaticien, un pseudo-informaticien du coin, etc., qui fait que changer des pièces, je ne sais pas comment c'est foutu dans l'Apple TV, si tout est soudé ou s'il y a quand même une partie alimentation, une partie système, quoi, carte mère qui est séparée, mais il remplacera l'alimentation en entier, il ne va pas vous remplacer le condensateur. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec la main-d'œuvre, le démontage, etc., ça vous coûtera beaucoup plus cher sur l'Apple TV, donc l'Apple TV, en bref, est voué vraiment à avoir une durée de vie, je pense, beaucoup moins longue qu'une Xiaomi Box. C'est de la théorie, mais ça c'est beaucoup plus facile à remplacer, comme je le disais. Bref, passons sur les trucs de longévité. La télécommande, donc, qui est fournie avec, je trouve, est 100 fois mieux que l'Apple TV. Moi, le défaut que j'ai avec l'Apple TV, c'est qu'on est sur du tactile, comme ça. Et faut savoir que c'est pas précis du tout. Faites une recherche avec l'Apple TV sur YouTube, ça peut virer au vrai cauchemar et au vrai merdier. C'est-à-dire que vous passez 45 secondes, excusez-moi, à faire votre recherche, ça peut vite devenir chiant si le titre de la vidéo est long et que ça n'apparaît pas dans les suggestions. Sur la Xiaomi Mi Box, on a un bouton classique, cliquable, qui est vraiment très efficace. Par exemple, vous n'êtes pas obligé, comme sur l'Apple TV, de jauger vraiment, d'être pile poil sur la lettre et de faire gaffe que ça dépasse pas le clavier, etc., pour tomber sur la bonne lettre. Vous cliquez, et au final, j'ai remarqué que une recherche sur la Xiaomi Box sur YouTube est beaucoup plus rapide que sur l'Apple TV. Donc ensuite, nous avons donc présentation de la télécommande, en bref, le bouton d'alimentation, le bouton Google Assistant qui est, ma foi, bien plus efficace que l'Apple TV. Alors là, vous allez vous dire, il commence à faire chier à dénigrer que l'Apple TV. On voit qu'il aime plus Apple. C'est faux parce qu'il y a un gros défaut sur la Xiaomi Mi Box, mais je vais vous dire ça vers la fin, quand on fera la présentation sur télé. Donc, Google Assistant qui est vraiment très très efficace, des touches directionnelles plus
un bouton valider OK vers le centre. Et ça, c'est toutes des touches, donc retour, bouton home entre guillemets, ça c'est pour vraiment un bouton raccourci pour le menu. Vous avez une touche d'accès rapide Netflix, donc ça c'est plutôt pratique. La touche live, alors j'ai essayé de me renseigner, etc. Les fonctionnalités sont assez floues. Alors il y a une fonctionnalité précise normalement, certains arrivent à donner une bonne réponse, d'autres, enfin moi en tout cas quand je l'utilise, j'ai pas grand changement en fait, hein, quand j'utilise pour Molotov, YouTube, etc. Ça fait aucune différence. Et ensuite, dans la touche volume plus, volume moins. Et ensuite, nous avons de l'inscription mis ici en bas. Alors, petit inconvénient par rapport à l'Apple TV, c'est pas l'inconvénient que je voulais vous parler. Hein. Ça fait partie d'un inconvénient. Alors, oui et non, l'inconvénient, toujours pareil. Il y a les pour et les contre. Donc, à son avantage, on va dire, la télécommande possède des piles. Des piles qui, ma foi, ça fait 3 mois que je l'ai, la Xiaomi Box. C'est pour ça que je vous parle vraiment de cette box avec beaucoup de recul. Pour l'instant, les piles ne sont toujours pas HS. Ce qui est un bon point, ça veut dire que la télécommande n'est pas une grosse consommatrice de piles. Donc, pour moi, l'avantage, c'est ça. L'inconvénient, c'est que il faut changer les piles quand même, je pense, assez souvent, entre guillemets. C'est-à-dire au moins 1 à 2 fois par an, je pense. L'avantage sur l'Apple TV, c'est qu'il y a un côté, on va dire, un petit peu plus pratique. Pas de changement de pile, pas d'ouverture de capot. Vous rechargez une nuit et c'est bon, votre Apple TV, enfin votre télécommande est rechargée. L'inconvénient, toujours pareil, pas de réparation quand la batterie est morte. J'ai vu que c'était très compliqué de vraiment de remplacer une batterie, voire quasiment impossible. Alors que là, c'est vraiment très facile, du coup, c'est des piles. Mais il y a le pour et le contre. Moi, je pense que j'aime bien la télécommande de l'Apple TV pour ce côté-là, sachant que je pense que pour vraiment griller une batterie en termes de cycle, etc., sur un Apple TV, étant donné que vraiment elle se décharge vraiment, vraiment pas vite, je pense qu'on est sur une batterie vraiment de très bonne capacité sur l'Apple TV, donc je pense que la télécommande sera assez durable. Je pense. Mais bon, côté réparation, encore une fois, la Xiaomi Mi Box est gagnante. Côté Apple TV, elle est perdante. Donc il y a ça, et voilà, c'est tout. Je vais vous faire la démonstration maintenant de Android TV et de la Xiaomi Mi Box sur la télé. Donc nous voilà devant l'écran, donc devant ce grand écran donc au niveau de Android TV. Donc voilà, premier inconvénient déjà de la Xiaomi Mi Box, elle a un HDMI CEC, donc pour ceux qui ne savent pas le CEC, je l'avais déjà expliqué sur l'Apple TV, mais pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, en gros l'HDMI CEC c'est une norme qui existe depuis quand même assez longtemps, qui permet de contrôler à partir d'une seule télécommande l'allumage, l'extinction de la télé, et le contrôle du son, etc., enfin l'allumage aussi et l'extinction d'un ampli home cinéma, son volume, c'est-à-dire que avec la télécommande du Xiaomi Box, normalement si je fais ça, ça augmente ou ça baisse le volume du home cinéma tout simplement. Enfin c'est censé vraiment tout contrôler avec une télécommande. Et l'inconvénient que j'ai, alors excusez-moi la caméra va juste un tout petit peu bouger, donc l'inconvénient que j'ai vraiment avec la Xiaomi Box, c'est que c'est un bordel, mais pas possible avec l'HDMI CEC. Alors, vous allez allumer la Xiaomi Box. Alors, j'ai du matériel tout à fait standard. Là où je travaille, donc il y a des mecs qui sont hyper calés dans tout ce qui est télé, etc. J'ai demandé énormément de témoignages sur Internet, etc. Enfin, j'ai été sur Orion, etc. J'ai vu je sais pas combien de vendeurs, j'aurais demandé leur avis. Et effectivement, ce problème est pas tellement connu parce qu'au final, très peu de monde utilise cette fonction, l'HDMI CEC, qui est pourtant très pratique parce que pour moi, c'est comme le SSD dans un PC, quand on y a goûté, on ne peut plus revenir en arrière, ou c'est très compliqué. Mais du coup, vu que peu de monde utilise cette fonction, en fait, il n'y a pas tant de témoignages que ça. Mais comme j'ai pas du matériel, on va dire, non standard, que j'ai du matériel assez réputé, donc j'ai une télé Samsung qui est une marque très, très réputée, qui n'est pas très très ancienne. J'ai un ampli, donc Sony, qui est, je crois, il est encore sous garantie, hein, il a même pas 2 ans. Donc, un haut de gamme en plus, hein, en Sony, en home cinéma, donc quelque chose qui supporte sans aucun souci l'HDMI CEC. Donc, mes deux matériels, en fait, mes deux périphériques supportent sans aucun souci l'HDMI CEC. Mais la Xiaomi Box, alors, la Xiaomi est éteinte, tout est éteint, vous allez l'allumer, la télé va s'allumer, l'ampli va s'allumer mais se rééteindre, ou alors c'est l'inverse, vous allez allumer la Xiaomi Box, donc l'ampli va s'allumer sans aucun souci mais la télé ne prend pas le relais. Donc allez savoir.
Autre souci, l'extinction, c'est très aléatoire. L'extinction, il y a du mieux, donc tout s'éteint correctement. La télé s'éteint, l'ampli s'éteint, mais c'est très aléatoire, ça va fonctionner une fois sur quatre. Donc c'est pour la seule raison que je garde mon Apple TV qui est ici, que vous voyez pas trop, je pense, parce que l'Apple TV, elle, le gère parfaitement. C'est-à-dire que l'Apple TV, je vais vous montrer, hein. Donc avec l'Apple TV, j'utilise que cette unique télécommande. Voilà, pour tout contrôler, télé, son, etc. Donc, et ça, l'ampli arrive à s'éteindre quand j'appuie sur donc mettre en veille sur l'Apple TV, etc. La Xiaomi, elle veut rien savoir. Preuve en est que normalement, si l'HDMI CEC, qui est d'ailleurs bien activé dans les paramètres pour ceux qui se demandent, normalement si je fais ça, c'est pas censé s'afficher ça à l'écran en fait, ça normalement. Si le CEC est bien synchronisé avec l'ampli, normalement c'est directement le LCD que j'ai sur mon ampli Sony qui devrait baisser en volume, mais pas ça. Ça veut dire que c'est le volume interne de la Xiaomi Mi Box en fait qui fait ça. Donc voilà, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment très très dommage. Et malheureusement, il y a très peu de retours. Et j'ai vu deux vendeurs Fnac qui m'ont dit ah non, non, il n'y a pas de souci sur un machin. J'ai d'autres vendeurs qui me disent effectivement, il y a quelques petits foirages sur l'HDMI CEC. Toutes les mises à jour ont été faites, mais le problème n'est toujours pas résolu. Donc c'est vraiment très 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 dommage, franchement. Donc on va faire un tour maintenant. Donc c'est pour ça que je vous dis l'Apple TV reste quand même malgré tout meilleur, hyper bien optimisé par rapport à la Xiaomi Box. Donc faisons un tour donc sur l'interface donc Android TV. Donc vous voyez que je navigue avec hop cette petite télécommande avec les flèches, hein. Donc pour Molotov, bon ça change pas trop. Donc vous avez Molotov qui est ici. Donc je vais baisser au cas où qu'il y a un truc qui pop. Donc comme d'habitude, hein, vous avez donc vos chaînes, hein. Donc franchement l'interface est vraiment assez fluide. Le seul truc que je trouve dommage en fait sur la Xiaomi Box, c'est qu'il n'y ait pas de port Ethernet. Ça c'est vraiment dommage dommage. Tout simplement parce que sur l'Apple TV, j'ai un port Ethernet. Alors vous allez me dire, oui machin, le Wi-Fi c'est mieux, c'est sans fil, etc. Mais on a des pertes au niveau du Wi-Fi. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on en dise, même avec du Wi-Fi AC, à moins d'avoir le routeur à côté de la Xiaomi Box ou de l'Apple TV, vous allez avoir des pertes. Donc j'aurais bien aimé un petit RJ45 parce que l'Apple TV, vous voyez, je passe par un CPL et je dispose d'un débit de taré, quoi. Avec le CPL, j'ai pas de perte vraiment. D'autant plus que l'installation électrique est hyper bien faite chez moi. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas de... Alors on peut toujours ajouter un Ethernet sur l'USB, mais vous perdez la fonction USB dans ces cas-là si vous voulez mettre une clé USB ou autre chose. Ce qui est dommage. Donc sur Molotov, donc voilà, là vous avez toutes les chaînes, etc. Pour des raisons de copyright, je vais rien vous montrer. Hop, donc ensuite, vous avez YouTube, hein, donc YouTube qui est ici. Alors, donc on remarque quand même que le chargement est un poil plus long, il est vraiment un poil plus long par rapport à justement l'Apple TV, mais je pense que ce qui est un poil plus long, c'est le fait que ça passe en Wi-Fi justement, hein, les informations arrivent pas aussi rapidement sur le truc directement. Donc voilà, bon, l'Apple TV, YouTube, bon, la navigation est vraiment comme sur l'Apple TV, à part que ça se fait sur les flèches. Et vous voyez par exemple, donc, donc par exemple pour taper quelque chose, donc on va taper ma chaîne indirectement. Alors il n'y a que les espaces qui sont chiants. Mais vous voyez que c'est assez rapide. Et en plus, bon, avec les suggestions, vous y arrivez très vite. Avec l'Apple TV, vous êtes obligé de scroller comme ça, en fait, et de faire gaffe à pas dépasser une lettre, etc. Enfin, ça devient vite chiant, parce que si vous faites retour, finalement, vous sautez deux lettres. Enfin, ça peut vite devenir le calvaire, quoi. Donc c'est pour moi, c'est beaucoup plus simple sur une Xiaomi que sur un Apple TV, la navigation. Donc voilà, donc ça c'est la partie YouTube. Donc, remarque, la partie YouTube, je peux vous faire voir un peu ce que ça donne, hein, niveau image, etc. Bien que ça sera pas trop réaliste. Donc bien entendu, je vais mettre une vidéo. Désolé pour ce long temps d'attente, mais je vais mettre une vidéo de ma chaîne pour pas me faire striker. Donc
Donc voilà, l'image est belle, hein, c'est fluide. Bon, y a pas de souci quoi de ce côté-là. Le seul truc, c'est que quand même, on remarque une légère baisse de volume donc sur la Xiaomi Box par rapport à l'Apple TV. Là, en effet, mon ampli, bah, du coup, c'est figé à l'ancien volume de l'Apple TV qui était 10 en volume. Et là, j'étais à fond sur la Xiaomi Box. Le son, alors la qualité est la même, elle est très bonne, mais par contre, le volume est beaucoup plus faible. Ça, c'est un des petits inconvénients. Hop, donc ça, c'était pour YouTube. Et ensuite, bon, bah, vous avez plein de trucs. Donc, comme Netflix, etc. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que comme l'Apple TV, vous avez VLC qui est disponible, c'est-à-dire que si vous avez des films obtenus par je ne sais quel moyen, donc soit comme l'Apple TV, vous avez un petit NAS chez vous et vous récupérez donc directement le fichier en fait en réseau, soit plus simple que l'Apple TV, vous avez un port USB, ben, vous pouvez directement le lire depuis VLC, donc le fichier, quoi, le film, sur VLC, quoi. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, donc après, ce que j'aime bien, moi, c'est que vraiment, Google Assistant est très puissant. C'est l'avantage, c'est que par exemple, là, si je clique sur Google Assistant et que je demande même ma chaîne, qui est très peu connue, ça y arrive en E2. Alors, sur Siri, on avait vu la dernière fois que ça y arrivait aussi, mais avec des noms d'artistes, etc., ça chiait totalement dans la colle. Le Google Assistant, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été élu meilleur, l'assistant vocal le plus intelligent, c'est que sur le Google Assistant, même si vous avez un anglais pourri, etc., il va vous trouver vraiment la musique que vous cherchez du certain artiste. Et ça, je trouve ça super balèze. Voilà, donc je pense avoir fait le tour donc, au niveau voilà, de cette Xiaomi Box. Donc après, bon, terminons maintenant sur tout ce qui est paramètres, etc. Donc vous avez les paramètres Wi-Fi, les paramètres donc, pour caster, etc. Vous pouvez choisir donc manuellement la définition de votre télé. Voilà, donc bon, moi je l'ai fait en manuel parce que je l'utilise pas sur cette télé d'habitude, j'utilise sur une très vieille Samsung en fait. Et malheureusement en fait ça a tendance à faire bugger cette très vieille Samsung. Là je peux comprendre à la limite parce qu'elle est tellement vieille, c'est un écran plat hein, mais tellement vieille que ça l'a fait déconner. Par défaut la Xiaomi Box veut lui envoyer du 1080 dans la tronche en fait. Et le truc qu'il y a c'est que si l'on envoie du 1080 dans la tronche, ma télé Samsung dit non la résolution est trop haute. Donc c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, il va falloir que je repasse en 720p, sinon la téloge que j'ai dans la piole va bloquer tout ça. Donc, donc on est sur un Android TV, donc version 8.1.0, donc il y a encore des mises à jour à mon avis qui vont être faites. Voilà, bon, je pense vous avoir montré le principal, après ça sera pas des choses vraiment très intéressantes à vous montrer. Bon, je trouve que le menu est quand même bien fait. Je trouve vraiment le menu bien fait, sachant que vous pouvez scroller, etc. Au niveau des suggestions, etc. Mais j'ai quand même une petite préférence pour le menu de l'Apple TV, je vais pas vous le cacher. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, si vous devez choisir entre un Chromecast de chez Google, donc Chromecast standard et un Xiaomi Mi Box, je vous conseille largement un Xiaomi Mi Box, d'autant plus que son prix a un petit peu baissé, donc vous pouvez le trouver pour presque que dalle. Et si on fait une comparaison à définition égale, je crois que le Chromecast Ultra est à 79,99 € et la Xiaomi Mi Box, elle est à 69,99 € en grande surface. Donc au final, pour 10 € de moins, ça vous avez 3 fois plus de fonctionnalités sur une Xiaomi Mi Box qui inclut un Chromecast du coup en 4K. Parce que du coup, vu qu'elle fait 4K et qu'elle a un Chromecast, ça inclut cette fonctionnalité-là automatiquement. Donc à choisir entre un Chromecast standard, si c'est juste pour très occasionnellement, prenez un Chromecast. Vous emmerdez pas. Mais si vous souhaitez faire devenir la Xiaomi Mi Box votre principal décodeur, entre un Chromecast et la Xiaomi Mi Box et l'Apple TV, alors j'aurais tendance à dire l'Apple TV parce que ça fonctionne parfaitement, mais petite préférence quand même pour le Xiaomi Mi Box, parce que le prix n'est pas le même. Sur l'Apple TV, on est à 149 €, 159 €. Hein. Donc la Xiaomi Mi Box quand même s'en sort très bien. Si vous n'utilisez pas d'HDMI, CEC, etc., c'est juste parfait. Voilà, donc je vous dis salut à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez toutes questions, etc., pour peu que le commentaire soit constructif. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites notifications si vous souhaitez recevoir donc les vidéos en temps et en heure. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.